là. On a été déchiré, balafré, notre nation a été brisée. Donc on a connu pire. Maintenant qu'on n'est pas en train de parler de réconciliation, maintenant qu'on est dans une phase de dialogue politique, je demande aux autorités de profiter de là pour que nous puissions régler à fond tous les problèmes qui nous divisent. Pour que les soldats ne trouvent pas là le prétexte de prendre les armes dans notre pays. Parce que notre pays a déjà payé cher. À partir du moment où l'opposition, le pouvoir, la société civile acceptent de discuter, de parler, mettez tout sur la table pour trouver un minimum de solutions pour que la Côte d'Ivoire soit épargnée. Car pour que les esprits talentueux comme les vôtres puissent éclore, il faudrait que nous soyons dans... Et la paix dépend des hommes politiques. Et la paix dépend de nos dirigeants. Je suis venu à cette invitation, à l'invitation de la FECIFLASH SHS. La conférence que je vous ai présentée de façon sommaire, c'est de dire, en Afrique et dans le monde, vous ne pouvez plus être un dirigeant digne de l'Afrique de demain si vous ne respectez pas les droits de vos populations. Et dans les droits de la population, commencez par les droits de la jeunesse. Car en vérité, l'Afrique est un continent jeune comparé à l'Occident, comparé par exemple à la France. Les jeunes ne demandent qu'à être accompagnés pour pouvoir réussir dans la vie. Et le reproche que j'ai fait à Houphouët hier, et le reproche que je fais à tous les successeurs d'Houphouët, qu'il s'agisse de Bako, de Ouattara, de Bédié, c'est qu'après Houphouët, vous n'avez pas su transcender pour offrir à ce pays ce qu'elle mérite. On aurait pu avoir dans mon pays une assurance maladie, on aurait pu se soigner gratuitement, on peut même avoir l'eau gratuitement, on peut avoir l'électricité gratuitement. Et si des jeunes militaires qui commencent par être des lieutenants et des colonels prennent des armes contre la patrie, c'est que les élites intellectuelles, politiques ont échoué. C'est que nous avons échoué. Nous sommes allés à l'école. Depuis que nous sommes petits, on a étudié, on a des diplômes. Si on n'est pas capable de gérer la cité, très bien, en étant juste, en mettant l'intérêt supérieur de la nation au devant, en mettant les droits de l'homme au devant, ce sont des petits sergents, chefs, des petits lieutenants qui prendront la patrie et qui vont nous entraîner dans le chaos. Parce qu'eux, ils n'ont pas étudié pour gérer, pour diriger. Ce qu'ils savent, c'est manipuler l'arme pour éliminer celui qui attaque la patrie. Chers jeunes, je voudrais vous dire que, même si on ne vous le dit pas, moi je vous le dis, l'avenir est dans vos mains. Parce qu'on a fait le meilleur choix. Il ne s'agit pas de richesse, il s'agit de connaissance. Or, la connaissance, elle est divine. Qu'est-ce que c'est qu'un docteur? Le mot docteur vient du latin doctus, qui veut dire savant. En tant que sachant quelque peu sur la question des droits de l'homme, je vous ai prêché ce matin la bonne nouvelle des droits de l'homme. Oui, il faut continuer de bâtonner jusqu'à ce qu'il s'asseye. Je pense qu'en 20 instants d'innovation. Oui. Merci beaucoup, on peut se rasseoir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous voulons saluer la presse qui est présente et nous accompagne dans le cadre de la couverture médiatique. Oui, chère assistance, nous n'avons pas eu tort. Nous n'avons pas eu... Je vous entends pas. Nous n'avons pas eu... Oui, effectivement, nous n'avons pas eu tort d'avoir accepté de nous laisser éclairer par un grand homme qui est lui-même un homme libre et un homme éclairé à la personne du docteur Bouba Sako Gervais, pour qui je demande de vacciner très fort. Il a succinctement rappelé que les droits de l'homme doivent être au cœur de la bonne gouvernance. Il a donc subtilement interpellé tous les gouvernants d'Afrique, et particulièrement ceux de notre pays. Il nous a invités à placer les droits de l'homme au cœur de notre vie quotidienne. Il a terminé surtout par une pensée que j'ai retenue. S'il y a coup d'État, c'est que les élites ont échoué. Et dès l'entente de ses propos, il nous a fait savoir que nous, en tant qu'étudiants, nous sommes la lumière qui doit éclairer